voilà, j'ai fait un petit peu de place et on va commencer tout de suite par le premier leurre. Donc il s'agit du McDraft de chez Megabass. Donc c'est un leurre souple armé, vraiment un superbe leurre. Donc 6 pouces, il pèse 35 grammes et donc le coloris que j'ai choisi c'est le Ayu. Donc il existe aussi en plusieurs tailles, vous avez le 5, 6 évidemment, 8 et 10 pouces avec des grammages qui vont de 19 grammes à 167 grammes. Donc vraiment un très très beau leurre, vous avez beaucoup de coloris, je crois 17. Donc dans une matière souple mais assez solide, avec un gros paddle, donc pour envoyer vraiment de grosses vibrations. La particularité principale de ce leurre, c'est l'aimant qui se trouve donc dans le corps du leurre, donc avec pour objectif justement d'avoir l'hameçon fixé sous le ventre. Ça vous évitera notamment d'accrocher le leurre, mais aussi justement d'avoir le triple bien placé lors des lancers. Pardon. Vous avez la possibilité soit de le placer comme ceci, pour qu'il se décroche très facilement, ou alors carrément mettre une branche de l'hameçon triple dans le corps du leurre, pour qu'il soit totalement inséré. Vous avez également sur l'hameçon triple un émerillon, qui va vous permettre aussi, lors des combats, de justement empêcher trop de décrocher. Quoi d'autre aussi, des petites ailettes sur le côté, donc pour avantage justement de protéger aussi les hameçons comme vous pouvez voir, mais aussi pour favoriser le côté aérodynamique du leurre. C'est un leurre qui a beaucoup de rolling, donc justement ces petits appendices vont permettre justement de stabiliser le leurre, que je vais destiner principalement donc à l'animation linéaire. Quoi d'autre, c'est un leurre qui coûte entre 16 et 17 euros, donc c'est du Megabass. C'est sûr que pour un leurre souple ça fait beaucoup, mais j'ai hâte de le tester, vraiment très impatient de voir la nage sur des poissons plus ou moins gros. Ensuite, un autre leurre souple, il s'agit du NitroShad d'Ilex. Donc c'est un leurre qui mesure 9 cm et qui pèse 7,5 grammes. Et donc dans la gamme vous avez d'autres tailles, notamment le 120, le 150 et le 180. L'avantage c'est que vous pouvez les coupler avec des têtes plombées qui leur sont dédiées, qui vont de 7 à 70 grammes. Pour cette taille, moi je vous recommande 7 à 14 grammes. D'ailleurs c'est ce que j'ai choisi, 14 grammes, pour justement avoir une plus grande polyvalence. Donc dans la gamme vous avez 10 coloris et 6 coloris spéciaux, donc les UV. Notamment celui-ci est le rude et celui-ci est l'atomic chic. Donc en fait c'est des coloris qui sont à déclenchement d'ultraviolet. Donc pour les recharger il vous suffit d'avoir une lampe à UV style lampe noire. L'avantage c'est que vous avez des leurres qui sont très visibles, notamment sur les eaux sombres, les eaux chargées. Donc c'est des petits poissons très typés poisson fourrage en fait, des leurres que vous allez utiliser aussi en animation linéaire, mais aussi pourquoi pas en vertical. Le prix, vous avez pour le corps souple, ça se vend à l'unité, ça coûte environ 1,50 €. Et pour le jeu de 2 têtes plombées, c'est aux alentours des 5 €. Donc vraiment des petits leurres assez sympas chez Ilex. Ensuite, une grosse nouveauté, et surtout mon coup de cœur pour ce début de saison, c'est le Deraball de chez Ilex. Je vous le dirai tout de suite. Donc c'est un leurre qui mesure 8,2 cm et qui pèse 26 grammes. Donc il existe en plusieurs coloris, il y en a 8. Moi cette année j'ai choisi le Tonno Suma Frog, donc qui ressemble à une petite grenouille. Donc vraiment un leurre superbe. La particularité principale c'est que vous avez, comme vous avez pu le voir, l'hameçon triple qui se détache du leurre. Donc l'avantage c'est que quand votre poisson va attaquer le leurre, l'hameçon va se désodolariser et puis le leurre souple va pouvoir coulisser sur votre ligne, donc avec l'avantage de ne pas abîmer le leurre. D'ailleurs sur l'hameçon triple vous avez un émerillon rolling où vous pourrez justement monter votre ligne, et puis il a été ligaturé sur l'hameçon triple deux petites tiges pour pouvoir faciliter le montage. C'est un mélange de plusieurs leurres. Vous avez évidemment le côté shad avec ces petites caudales qui vibrent beaucoup, le côté crankbait aussi,
de par sa forme, le fait qu'il fait beaucoup de vibrations et puis qu'il va déplacer beaucoup d'eau. Et puis le côté aussi frog avec cette matière extrêmement souple. Donc, et ses gros yeux aussi, donc vraiment un leurre très très original. Donc vous pourrez aussi animer en linéaire. Et l'avantage aussi, c'est que dû à sa densité, il va couler très très lentement. Donc aussi parfait pour les prospections plus marquées. C'est un leurre qui coûte 13,90 €. Donc voilà, un gros coup de cœur de cette année. Et j'espère qu'il va bien marcher. Voilà pour le Deraball. Ensuite, un autre leurre souple, le Easy Shiner de chez Ketek. Donc celui-ci est en 5 pouces avec le coloris Sexy Shad. Donc il est très connu ce leurre, mais vraiment pour moi c'est un de mes préférés. Il a vraiment une nage incroyable, une nage très très fine, très équilibrée. Alors ça c'est notamment dû justement aux deux matières de plastique qu'il compose. Vous avez le dos par exemple qui est beaucoup plus léger dans la matière avec une absence de sel, contrairement au ventre qui elle est beaucoup plus lourde et justement avec une adjonction de sel. Tout ça c'est pour favoriser l'équilibre dans la nage, donc c'est vraiment superbe. Vous avez un leurre qui est aussi extrêmement souple avec une caudale qui vibre vraiment à la moindre sollicitation. L'avantage aussi de ce leurre, c'est que vous pouvez l'armer avec soit une tête plombée classique, mais aussi une tête texan, car vous avez aussi la fente ventrale pour pouvoir justement faire ce type de montage. Vous avez toutes les tailles disponibles, ça va du 2 pouces jusqu'au 8 pouces cette année en nouveauté, donc un 8 pouces vraiment, vraiment énorme qui pèse 36 grammes. L'animation de ce leurre va se faire particulièrement en linéaire, donc vraiment c'est là où il excelle le plus. Vous pourrez évidemment l'utiliser en vertical. C'est un leurre qui a rebaptisé au calamar, donc ils sont assez forts les Ketek, et toujours des super coloris. Vraiment vous en avez pour tous les choix, mais celui-ci que j'ai choisi cette année, c'est notamment pour les eaux claires du lac Léman, en espérant qu'il marche. Si je dois vous conseiller un montage en tête plombée, au niveau de la taille, mettez du 3,0 ou du 4,0 maximum, pas plus, pour vraiment garder toute la mobilité du leurre. Et puis en texan, vous pourrez monter sur du 3,0. Le prix de l'Easy Shiner, c'est environ 10 € je crois. Donc vraiment un très très bon leurre aussi. Maintenant le TT Shad de chez Bait Brave. Donc celui-ci est en taille 4,8, ce qui correspond à environ 12 cm. Donc le coloris c'est le 902, le coloris Ayou. Donc c'est un leurre souple avec une matière qui est vraiment super costaud, avec une partie caudale qui est segmentée, donc aussi avec beaucoup de vibrations comme vous pouvez voir. Vous avez une large queue en triangle, d'où le nom d'ailleurs, c'est TT, c'est Triangle Tail, voilà pour l'anglais. C'est un leurre qui a beaucoup de rolling, qui fait beaucoup de vibrations, notamment grâce à son paddle. L'avantage c'est que vous avez quand même un leurre qui est très mobile, mais aussi très costaud, donc vraiment très agréable. Il existe d'ailleurs en 3 tailles en tout. Vous avez le 3,2 pouces, le 4 pouces et donc le 4,8 pouces, et vous avez une dizaine de coloris. Donc vous avez également un attractant qui est injecté dans la masse. Comme on peut voir, il est extrêmement mobile, extrêmement souple, mais aussi très solide. Pour les têtes plombées, ce que je vous conseille, c'est du 5,0 pour vraiment avoir une arme d'hameçon assez longue et qui ressorte convenablement dessus. Par contre, pas de montage texan sur ce type de leurre. Et c'est un leurre qui coûte environ entre 9 et 10 €. Ensuite, alors aussi un autre coup de cœur, c'est le Piglet de chez Strike Pro. Peu commun. Voilà. Il mesure 10 cm, donc c'est un 4 pouces. Le coloris c'est le 0,14. C'est le Ice Shad. Vraiment très très beau leurre, avec sa petite tête de requin ou de cochon. C'est selon moi, je trouve qu'il ressemble plutôt à un petit requin. Et donc c'est le petit frère des Pig Shad et Pig Shad Junior de la marque. Vous avez d'ailleurs un petit passage texan aussi qui est très appréciable.
sur ce leurre. Comme l'Easy Shiner, en fait, il a deux matières de plastique pour favoriser l'équilibre. Et vous avez aussi la partie caudale qui, elle, est salée. Donc l'avantage, c'est que si vous faites un montage weightless, donc c'est un montage où vous armez votre leurre mais sans le lester, il va couler à plat. L'autre avantage aussi, c'est que la principale mobilité du leurre se situe au niveau de la queue. Donc ça va vous permettre aussi de mettre des hameçons un petit peu plus grands sans justement brider la nage du leurre. L'animation principale va se faire en linéaire, pourquoi pas aussi en vertical. Et aussi gros point fort de ce leurre, notamment sur la plupart des leurres souples CWC, c'est que vous avez un impact écologique qui est assez faible, tout du moins minimal, puisque le plastique qui est utilisé est sans phtalate, et donc sans produits chimiques, et inodore. Donc aussi un point à souligner, moi qui suis très ancré sur les questions environnementales, je trouve que si ça commence à toucher le domaine de la pêche, c'est pas plus mal. Sur les conseils de tête plombée, vous pouvez partir sur du 4-0, relativement suffisant. Et si vous montez du Texan, partez sur une taille de 3-0. Enfin, le prix pour 6 leurres, vous êtes à 13,50 €, un petit peu plus cher que ce qu'on retrouve d'habitude, mais vraiment un très beau leurre et toujours original. Après, le Moverworm de chez Madness, donc à leur finesse de 6 pouces, c'est-à-dire environ 15 cm, qui pèse 10 grammes. Le coloris que j'ai choisi, c'est le Pink Back Silver Glitter, donc vraiment un coloris rose très flashy. Il existe d'ailleurs une vingtaine de coloris. Il existe aussi en différentes tailles, vous avez le 4, le 6 pouces, le 8 et le 10 pouces. Donc c'est un leurre finesse, donc sans caudale, qui ondule vraiment beaucoup, un peu comme un ver de terre d'ailleurs, d'où son nom, le worm, qui est surgavé d'attractants avec la formule Bakuru. Vraiment hyper fragile, mais aussi très efficace. Je vais vous l'ouvrir. Voilà, j'en ai plein les doigts. Donc vraiment gavé d'attractants, mais par contre, voilà, super souple. Je crois que c'est un des leurres les plus souples du marché. J'en ai vraiment partout. C'est un leurre que vous allez animer, notamment sur le fond, avec pas mal de tirets, donc pour le faire décoller. Là, il va dandiner vraiment dans tous les sens, vraiment très fragile aussi. Ça, c'est son gros inconvénient, avec le prix, mais vraiment très fragile. Si je dois vous conseiller une tête plombée là-dessus, partez sur une taille, on va dire 3-0, tout ça pour conserver un maximum de mobilité sur le leurre, et puis notamment une tête sabot, et puis surtout le collet pour éviter qu'il glisse le long de la hampe. Il ne faut pas s'inquiéter, le fait que vous ayez un hameçon qui va être court va pas empêcher le coffrage du poisson, vu qu'il est relativement souple. Le poisson va réussir normalement à l'engamer assez facilement. Je reviens aussi à un autre inconvénient, donc le prix, 15 € les 4 pièces. Voilà, c'est un leurre où vous vous dites il a intérêt à prendre du poisson celui-là, parce que vraiment très cher. Moi je vais l'utiliser essentiellement en cas de gros capot, pour être sûr de sortir un poisson au moins dans la journée. Voilà donc le Moverworm de chez Madness. Et je crois que je vais m'essuyer les mains. Voilà, je me suis essuyé les mains. J'aurais peut-être pas dû, puisque le dernier leurre est le Bakuru Shad 110, toujours de chez Madness. Donc c'est un leurre qui mesure 11 cm, qui pèse 7,85 grammes. Et le coloris est le Tinsel Brown. Donc il existe aussi une autre taille pour le Bakuru Shad, le 80, et aussi une autre version, le KB, qui lui a un ventre plus large et aussi une caudale un petit peu plus grosse. Toujours autant de coloris chez Madness, toujours aussi souple et fragile. Alors je vais l'ouvrir, on va encore s'en foutre plein les doigts. Voilà. Et voilà, donc toujours vraiment super souple. Leurre aussi très fragile, donc avec une petite caudale. L'avantage, c'est que vous avez toujours cette mobilité et aussi une nage qui va être vraiment très planante.
Le Bakurishad est un leurre qui est très connu des pêcheurs de cendres notamment, mais on commence à le voir de plus en plus sur la perche et notamment du brochet où il a de très bons résultats. Pour les animations, elles peuvent être en linéaire bien sûr, en vertical où il aura de très bons résultats. Sur tout ce qui est un petit peu pêche à gratter, il va être vraiment parfait. Et les animations aussi très lentes. Sur les conseils de tête plombée, une taille maximale de 2,0 puisque là justement toujours le souci de garder la mobilité du leurre. Vous pourrez coupler le leurre avec des têtes plombées de forme ronde, sabot ou même football. Voilà, au niveau du prix vous êtes à 13 € les 4. Voilà, toujours extrêmement cher, vraiment à utiliser en cas de dernière urgence. Voilà le Bakurishad de chez Madnes. Pour terminer, quelques têtes plombées, je vais aller assez rapidement. Là on a des VMC Big Eye, donc des 5-0 en 14 grammes, donc avec un signal lumineux très fort et avec un gros œil rouge, donc vraiment très chouette. Aussi une marque qui fait des super têtes plombées, c'est Westin, donc vraiment une gamme que j'adore. Vous avez des têtes rondes, des têtes football, mais avec une qualité de fabrication qui est vraiment au-dessus du lot, pour un prix qui est relativement contenu, donc vraiment des chouettes têtes plombées. Vous l'avez là vous avez du 10 grammes en 4-0, 10 grammes aussi en 4-0 mais en football, et des plus petites en 2-0 pour 5 grammes. D'ailleurs il y en a une qui est tombée, je vais pouvoir vous la présenter en détail. Donc c'est une football avec un petit signal œil. Donc vraiment, encore une fois, qualité de fabrication vraiment au top, et des hameçons très piquants. Pour terminer la vidéo, alors ça me fait très plaisir de vous présenter ces produits. Donc ce sont des têtes lestées de chez Vif, donc Velay Innovative Fishing. Alors ça me fait plaisir parce que tout d'abord c'est une société française, et aussi parce que je suis très attaché aux questions de l'environnement. Donc c'est une société basée en Haute-Loire qui propose un concept de tête lestée sans plomb. Donc vous avez deux gammes, la Verti Height qui est en tungstène et la Green Jig, celle-ci qui est en alliage biodégradable. Donc l'avantage c'est que quand vous allez perdre votre leurre au fond de l'eau, le temps, l'eau, l'oxygène, tout ça va permettre justement de dissoudre cette tête, et avec un impact beaucoup plus faible que ne peut l'être une tête en plomb par exemple. Donc vous avez trois versions, une version sabot que je n'ai pas là malheureusement, une deuxième version en tête de poisson, vraiment très sympa, avec des hameçons barbarians, donc qui sont censés améliorer le ferrage, et une dernière version, donc une tête mi-ronde, mi-football, qui est vraiment elle aussi très réussie. Donc en fait les hameçons pour l'instant ne sont que dans une seule taille, la 3-0. Je pense qu'avec le temps d'autres vont suivre. Et pour les grammages, ça commence je crois à 5,3 grammes et ça va jusqu'à 18 grammes environ. Moi ce que je vous invite à faire, c'est d'aller directement sur le site de la marque, donc Velay Innovative Fishing, je vous mettrai le lien dans la description. Et puis aussi il y a Florian de la Team Fisher qui a fait une super vidéo qui explique vraiment en détail cette gamme, donc je vous mettrai aussi le lien. Je vous invite à aller la voir, elle est très réussie elle aussi. Ce sont des têtes lestées qui coûtent 6,90 €, alors les 2 ou les 3 en fonction des grammages, donc c'est assez cher. Encore une fois c'est une société française avec un concept totalement novateur, donc voilà, ça s'inscrit totalement dans mes valeurs et ma philosophie au niveau de la pêche. Donc j'ai vraiment très hâte de les tester. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. Alors tout d'abord merci d'avoir tenu jusque là, j'espère que ça vous a plu. Moi je vais vous mettre tous les liens dans la description en bas de la vidéo. D'ailleurs si vous avez des questions sur tel ou tel article, n'hésitez pas à me les poser sur l'espace commentaire, je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Autre chose importante, pensez à liker, encore plus important à vous abonner, comme ça vous permettra de suivre la chaîne. Et puis normalement on devrait se retrouver pour une prochaine vidéo au bord de l'eau. D'ici là moi je vous souhaite une très belle ouverture, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!